Marre de jouer à la belote ou au Uno? Alors, pourquoi ne pas vous essayer à l'aluette? Comment ça, vous ne connaissez pas l'aluette si je vous dis la vache? Toujours rien? L'aluette, c'est un jeu très ancien qui serait apparu au XIVe siècle et qui aurait été ramené sur nos côtes vendéennes par des marins espagnols. Il s'est répandu dans les campagnes, mais chez les plus nobles aussi, puisqu'on dit qu'Anne de Bretagne jouait régulièrement à l'aluette. Rabelais le mentionne également dans ses ouvrages Gargantua et Pantagruel. Le but du jeu? Gagner, bien évidemment. L'aluette se joue en équipe, la première équipe atteignant 5 points l'emporte. Mais pour gagner, il est important de maîtriser l'art de la mimique. En effet, à l'origine, on jouait à l'aluette sans se parler, uniquement avec des mimiques qui permettaient de faire deviner ses cartes à son partenaire. Parmi les 48 cartes du jeu d'aluette, 12 cartes ont un symbole lié à une mimique. Mais rassurez-vous, on a le droit de se parler aujourd'hui. Mais avant de vous montrer ces mimiques, voici le jeu de cartes un peu différent de notre jeu traditionnel. On retrouve les cartes allant de l'as au roi, mais attention, pas de 10. Il n'y a jamais de 10 dans le jeu de l'aluette. Pas non plus de symboles, comme le carreau, l'as, le cœur et le trèfle. À la place, le denier, l'épée, le bâton et la coupe. Autre différence, il y a des cartes fortes dans le jeu. 4 cartes dites luettes et 4 cartes dites doubles. Les luettes sont les cartes monsieur, madame, le borgne et la vache. Les doubles sont les cartes grand neuf, petit neuf, 2 de chêne et la rochelle. On parle ensuite des figures pour désigner les valets, les dames, les rois et les as. Viennent ensuite les cartes les plus faibles, qu'on appelle les bigailles, allant du 2 au 9. Alors prêt à jouer? Il faut être en équipe, par rencontre enfant par exemple. Par contre, même si le jeu se fait en équipe, c'est le joueur qui attend 5 points qui l'emporte. On n'additionne pas les points de chaque joueur de l'équipe. Un joueur mélange les 48 cartes de départ et on distribue les cartes 3 par 3 jusqu'à ce que chaque joueur en ait 9. Le reste des cartes est placé dans le talon, la réserve. On joue dans le sens des aiguilles d'une montre et c'est le joueur placé à la gauche de celui qui a distribué qui commence. Il place sa carte sur la table et chacun joue à tour de rôle. C'est celui qui met la plus haute carte qui l'emporte. Et c'est là que vous allez pouvoir vous amuser avec votre partenaire en lui faisant des mimiques pour le guider dans son jeu. Pour les cartes luettes, double et as correspondent une mimique. Pour monsieur, levez les yeux au ciel. Pour madame, penchez la tête. Pour le borgne, faites un clin d'œil. Pour la vache, faites la moue. Le grand neuf, montrez le pouce. Pour le petit neuf, montrez le petit doigt. Pour le 2 de chêne, levez l'index. Pour la rochelle, faites semblant d'écrire. Et enfin pour les as, ouvrez la bouche ou tirez la langue. Si vous avez ces cartes fortes dans votre jeu, vous pouvez faire le signe correspondant à la carte à votre partenaire pour lui permettre de jouer au mieux et ainsi contrer vos adversaires. C'est le joueur qui remporte le pli qui joue le tour suivant. Si 2 cartes de même valeur sont jouées, par exemple 2 rois, le tour est annulé. Lorsque les 9 cartes de chaque joueur ont été jouées, chacun compte ses plis et celui qui en a le plus a gagné la manche. Le premier arrivé à 5 points a gagné. Vous avez envie de vous lancer en famille pour jouer à l'aluette? Vous pouvez retrouver sur internet les figures des cartes et le symbole correspondant et fabriquer ainsi votre propre jeu. Et avant de jouer, entraînez-vous à faire les mimiques pour être sûr de gagner. Allez, à vous de jouer!